Après la fin du manga et de l'anime Dragon Ball, tu t'en doutes, on ne pouvait laisser une aussi grande licence mourir comme ça. Donc ils ont sorti Dragon Ball GT, qui pouvait surfer sur la licence en tant que produit dérivé. Seul petit problème, Dragon Ball GT n'a pas plu aux fans. L'idée de base de cet animé était de revenir sur les prémices, les bases de Dragon Ball, avec de l'humour et de l'aventure. Sauf qu'ils se sont retrouvés un peu le cul entre deux chaises, parce qu'ils ont voulu en même temps faire du Dragon Ball à l'ancienne, en même temps retrouver le côté sulfureux de Dragon Ball Z, avec les bastons, les tensions et les enjeux. Ce qui a créé un résultat vraiment pas fou, hein. Dragon Ball GT, on dit ce qu'on veut, on monte, on descend, c'est un peu de la merde quand même. Des incohérences au niveau du scénario, des incohérences avec le lore de Dragon Ball de base, des idées et des pistes finalement inexploitées au cours de la série. Dragon Ball GT n'a pas laissé un bon goût dans la bouche des fans. Mais bon, heureusement, il y a eu le Super Saiyan 4. Ouais, on l'aime bien ce Super Saiyan 4, hein. Mais bon, le Super Saiyan 4, ça suffit pas pour dire que la série est bien. La série est globalement mauvaise. Et le temps passe, les années s'écoulent, et on arrive en 2009. Et en 2009, il y a qui? Il y a James Wong. James Wong projette de faire un film qui sera adapté de l'univers de Dragon Ball. Cela étant, avec une certaine forme de modernisation du lore. Un Dragon Ball qui aurait évolué. D'ailleurs, le projet s'appelle Dragon Ball Evolution. Les fans de Dragon Ball et moi-même, on se disait, ah, ben, qu'est-ce que c'est que ce film? Bon, bref, en tout cas, ils vont faire un film Dragon Ball. Donc ça suffit déjà pour nous hyper, tu vois. Je sais pas à quoi s'attendre, mais quelque part, on est excité. Et surtout, pourquoi ne pas laisser l'occasion ou l'opportunité à ce type, James Wong, de venir laver l'honneur de Dragon Ball, qui a été sali avec des BGT. Donc, on l'a encouragé. Puis Dragon Ball Evolution sort. Et comment dire? Dragon Ball Evolution est un échec. Si tu me posais la question, Dragon Ball Evolution a échoué à quel niveau? J'ai envie de te dire à tous les niveaux. Le choix des acteurs, le scénario, la production, le montage, rien ne va. Alors bien sûr, je ne dis pas que l'adaptation doit être un copier-coller du manga. Bien sûr que non. Cela étant, l'émancipation scénaristique de Dragon Ball Evolution lui a porté préjudice. Ici, on peut même pas dire qu'ils se sont inspirés de Dragon Ball. Ils ont fait autre chose en fait. Et le pire, c'est qu'ils l'ont pas fait de la meilleure des façons. Le scénario est totalement incohérent. Ils ont modifié le scénario de Dragon Ball pour en créer un autre qu'ils n'étaient pas capables de suivre par la suite. Dans ce cas, ça servait à rien de le faire. Vous auriez juste simplement dû garder l'idée de base. Ça vous aurait évité de vous emmerder à ce point-là. Et à la fin de tout ça, le scénar, il a aucun sens. Les mises en scène sont complètement claquées et les personnages dans la mise en scène également posent problème. Tu vois, les personnages que jouent les acteurs de Dragon Ball Evolution n'ont rien à voir de près ou de loin avec les personnages de Dragon Ball. Soit ils n'ont aucun rapport, soit leurs personnalités sont diamétralement opposées à ceux qu'ils incarnent. Genre Goku qui veut draguer. Genre dans quel monde Goku il drague? Vraiment, James Wong. À côté de ça, les costumes sont tout pourris et les effets spéciaux sont complètement nazes. Frérot, on dirait de la 3D de PlayStation première génération. C'est quoi cette merde? Pour un film blockbuster américain? Sérieusement? Bref, Dragon Ball Evolution a été un gros échec. Pour les fans de Dragon Ball, ça a été une injure. Ils se sont sentis insultés. Et pour les non-fans qui connaissent peu ou pas du tout l'œuvre, ça a été l'une des pires expériences cinématographiques qu'ils aient eu à vivre. Quand même. Le film est une bouse intergalactique et va écoper de l'une des pires notes de film au monde. Je suis certain que le jeu vidéo qu'ils ont sorti ensuite là, c'était juste par pitié parce que c'est pas possible. Dragon Ball Evolution a marqué toute une génération par sa médiocrité et a sali les adaptations films américaines de manga pour toujours. Après Dragon Ball Evolution, quand on entend parler d'un film adaptation d'un manga fait en plus par des Américains, t'as peur. On va être honnête. Après une aussi grande injure à la licence Dragon Ball, en profitant également des 20 ans de la licence, la Toei Animation va donc décider de faire une remasterisation de l'anime Dragon Ball Z et va sortir Dragon Ball Z Kai. Alors, pour ceux qui connaissent pas DBZ Kai, bon, ça m'étonnerait qu'il y ait des gens qui ne connaissent pas, mais admettons, Dragon Ball Z Kai est en réalité une remasterisation de l'anime Dragon Ball Z, de manière beaucoup plus résumée, donc beaucoup plus concrète, mais en plus avec une nouvelle identité sonore. Les musiques vont changer et les images seront plus nettes. Genre une version améliorée, quoi, t'as compris. Et c'est de ça dont nous allons parler aujourd'hui. Nous allons parler de Dragon Ball Z Kai.
Konnichiwa, le peuple otaku, j'espère que vous vous portez bien, car pour moi c'est la patate, et bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle nous allons parler de Dragon Ball Z Kai. Qu'est-ce qu'elle a apporté cette série dans l'univers de Dragon Ball? Est-elle meilleure que Dragon Ball Z? Qu'est-ce que nous pouvons dire d'elle? Nous allons aborder le sujet après le générique. C'est parti mon kick. La grande question qui sera le temps de cette vidéo ici, ce serait après deux aussi gros échecs, produits dérivés aussi mauvais qu'a eu Dragon Ball, est-ce que Dragon Ball Z Kai, qui n'est finalement qu'une remasterisation de l'un des animés de Dragon Ball, donc Dragon Ball Z, peut faire le café et rectifier le coche et rattraper les bouts avant? Nous allons voir ça à travers cette vidéo. Alors oui, tout ça c'est bien, mais je pense que tu as besoin quand même d'un peu plus de détails. C'est pourquoi je vais t'expliquer ceci. Dragon Ball Z Kai ou Dragon Ball Kai dans la version japonaise, donc qui signifie littéralement Dragon Ball Kai, et en français Dragon Ball à nouveau, est une série d'animation réalisée par Yasuhiro Nohata et scénarisée par Takao Koyama. La série sera disponible sur Fuji TV, diffusée pour la première fois le 5 avril 2009 jusqu'au 28 juin 2015, pour un nombre total de 167 épisodes. Bon, avec toutes ces informations, ce que tu te poses comme question, c'est que dire de Dragon Ball Z Kai finalement? Au début, je voulais te diviser Dragon Ball Z Kai en avantages et en défauts, c'est-à-dire je te parle des avantages de la série et des défauts. Mais finalement, je pense qu'on va juste discuter, je vais te dire ce que je peux te dire et te donner un avis. Voilà, tout simplement. Et à la fin, on fera une conclusion avec un avis global. Qu'est-ce que ça a apporté? De bon comme de mauvais. Qu'est-ce que la série représente finalement dans le lore de Dragon Ball? Et est-ce que c'était une bonne décision de faire une version remasterisée de DBZ? On en parlera. Alors, premièrement, il faut savoir que la série Dragon Ball Z commençait un peu à vieillir. De plus en plus de gens 2008-2007 commençaient à trouver que l'anime DBZ était un peu vieillot et était difficile à regarder. Donc difficile qu'ils adhèrent à l'univers Dragon Ball dans ces conditions. Ah bah oui, le manga il peut être joli, mais si l'anime va pas avec, c'est un peu difficile. Donc l'idée même de la remasterisation, elle n'est pas mauvaise. Surtout que les images sont améliorées, elles sont nettoyées et du coup, les effets sonores, bruitage et autres sont un peu plus actuels. Donc ça, c'est plutôt un bon move. Le petit problème en ce qui concerne le nettoyage des images, c'est en ce qui concerne la version 2015. Parce que la version 2015 de Dragon Ball Z Kai, elle est un peu différente. Par exemple, dans cette saison, il y a un genre de filtre vert sur tout le long de la série. C'est-à-dire que les images de la série ont un petit peu une teinte verte, un peu bizarre. Bon, c'est pas si grave que ça, mais voilà quoi. Je pense qu'à ce niveau-là, ils auraient pu rester sur la direction de base. Bon, je sais pas pourquoi ils ont pris cette décision après, bon, écoute. Et en considération justement de cette remasterisation pour un nouveau public, bien évidemment, on doit également parler des musiques. Les musiques de Dragon Ball Z étaient les musiques de Shunsuke Kikuchi, qui sont des chansons incroyables. Encore aujourd'hui, ce sont ces musiques-là qui rappellent Dragon Ball. Aux premières notes de ces OST, tu sais qu'on parle de DBZ, tu sais qu'on a du Goku, on a du Kamehameha, on a du Super Saiyan, tellement ces musiques sont légendaires, orchestrales, symphoniques, incroyables. Ces musiques respirent la vie, respirent l'intensité de Dragon Ball dans ses combats et dans ses enjeux. Donc tu l'auras compris, c'est avec un cœur brisé qu'on se sépare de ces chansons pour donner une nouvelle identité sonore à Dragon Ball Z Kai. Et cette fois-ci, à travers les musiques et les OST de Kenji Yamamoto. Alors, les musiques de Kenji Yamamoto ne sont pas mauvaises en soi, elles sont plutôt pas mal. Mais la vérité, c'est que je trouve personnellement qu'elles sont un peu quelconques. Ce sont des musiques qui manquent un peu de dynamisme, qui manquent d'originalité. T'as l'impression quand t'écoutes un peu les OST de Kenji Yamamoto, que ce sont des musiques libres de droit que tu pourrais prendre et poser sur n'importe quel animé ou sur n'importe quel thème, ça passerait. Je trouve qu'elle manque un peu d'identité.
D'ailleurs, c'est comme si je savais parce que quelques temps après, Kenji Yamamoto a été accusé de plagiat. Ça veut dire qu'en gros, toutes les musiques que tu entends de Kenji Yamamoto dans Dragon Ball Z Kai, en réalité, ce sont des copies collées par moment de musiques, de jeux vidéo, de films ou d'autres licences extérieures. Putain de merde. Alors tu t'en doutes, une telle affaire, ça laisse des traces. Ce qui fait que la version française de Dragon Ball Kai, donc Dragon Ball Z Kai, va donc remettre les OST de Shunsuke Kikuchi tout le long de la première saison, celle de 2009. Et la version japonaise de son côté va, elle, malgré tout, conserver les OST de Kenji Yamamoto, offrant ainsi une nouvelle identité sonore à Dragon Ball Z, à travers Dragon Ball Z Kai. Bon. Ce qui fait que lorsque tu écoutes la VO Dragon Ball Kai, tu écoutes les OST de Kenji Yamamoto. Pourtant, quand tu regardes la VF, donc Dragon Ball Z Kai, tu es devant les anciennes OST de Shunsuke Kikuchi qui ont fait respirer Dragon Ball Z pendant autant d'années. Cela étant, il est vrai que ce sont les OST de Shunsuke Kikuchi, mais il est aussi vrai que la répartition de ces OST en fonction des thèmes et en fonction des périodes de l'animé sont vraiment incohérentes, on va pas se mentir. Dans Dragon Ball Z, chaque thème, chaque personnage parfois, et même chaque période de l'animé avait une certaine identité sonore. Par exemple, quand tu écoutes ce thème-là, bah, tu sais qu'il s'agit de l'arc-en-ciel. Et quand tu écoutes ce thème-là, tu sais que c'est le thème de Gohan et que c'est une OST de l'arc Saiyan. Donc, c'est pour dire que les OST avaient une identité et reflétaient une certaine époque, une certaine ambiance, un certain contexte dans le récit et dans l'animé. Malheureusement, dans cette répartition des OST dans Dragon Ball Z Kai, ils n'ont pas respecté ça. Ce qui fait que tu as l'impression qu'ils ont genre 18 OST ou peut-être 20 maximum et qu'ils ont réparti ces OST de manière un peu saccadée tout au long de l'animé. Enfin, tout au long de la première saison de l'animé, dans Dragon Ball Z Kai, partie 2009. Quitte à reprendre les OST légendaires de Shunsuke Kikuchi, autant bien les utiliser. Ouais, mais ça n'a pas été fait comme il le fallait, c'est dommage. Mais heureusement que la deuxième partie de Dragon Ball Z Kai aura de nouvelles OST, que ce soit pour la version japonaise comme la version française. Nous aurons ici Norihito Nishio qui s'occupera de la bande sonore avec des OST magnifiques. Écoute-moi ça. Ça déchire. L'anime Dragon Ball Z Kai vient également avec une plus grande fidélité au manga original, avec les dialogues qui seront cette fois-ci plus proches ou parfois même exacts au dialogue du manga de base et même en retirant les fillers. Ce qui veut dire que l'anime Dragon Ball Z Kai en réalité représente les 26 derniers tomes de Dragon Ball, mais vraiment à la lettre. Contrairement à Dragon Ball Z qui se permettait certaines libertés en ce qui concerne les dialogues, en ce qui concerne les noms des attaques parfois et surtout en ce qui concerne le rythme, puisque Dragon Ball Z avait des épisodes fillers. Le rythme était donc plus lent, les suspens de fin d'épisode surprolongés dans les épisodes qui suivent. Et en plus, tu n'avais pas l'impression que de l'épisode 1 à l'épisode 5, il y avait une grande évolution. Tu avais l'impression que le personnage était vraiment au même point tout le long. C'est incroyable. Dans DBZ Kai, le rythme, il est beaucoup plus approbant, beaucoup plus dynamique, beaucoup plus concret. Il va droit au but et sait maintenir l'attention et l'intrigue de la bonne manière. Et pourquoi, en ce qui concerne le rythme, lorsque quelqu'un me dit je veux regarder Dragon Ball et je veux voir l'animé, je lui conseillerais davantage de voir DBZ Kai plutôt que d'aller regarder Dragon Ball Z. Bon, après, ça dépend un peu de ce que tu veux. Je ne peux dire que Dragon Ball Z Kai est mieux que Dragon Ball Z. Et je ne peux dire que Dragon Ball Z est mieux que Dragon Ball Z Kai.
Parce que je pense qu'en réalité, Dragon Ball Z est un précurseur. Il est la base. Dragon Ball Z appartient aux passionnés de la première heure. En plus, par la suite, à des personnes qui vont vouloir découvrir Dragon Ball petit à petit, en étant passionnés, en regardant chaque épisode les uns après les autres, en regardant également les épisodes filler, tout ça pour connaître le lore, pour connaître les easter eggs, pour connaître un peu le mythe Dragon Ballesque. Ou devrais-je dire Dragon Ball Z-esque. Par contre, pour des personnes qui veulent du concret, qui veulent regarder quelque chose de plus proche du manga, je leur suggérerais Dragon Ball Z Kai, qui est un animé beaucoup plus adapté et en plus beaucoup plus actuel. Nous arrivons là à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, car moi, elle m'a plu en tout cas, le faire m'a plu. Si elle vous a plu, vous avez qu'à liker, vous abonner, et puis c'est tout. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!